Fratelli tutti, tous frères. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. Peuple de prêtres, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de prêtres, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Tous frères, fratelli tutti. Eh bien, nous avons eu déjà la joie de parcourir ce très très beau texte que maintenant, je pense, tout le monde a lu et médité, et puis ça vaut la peine d'y revenir. Particulièrement, je suis heureux de repartir sur ce thème de prière aujourd'hui, puisque l'actualité de l'Église nous y porte. Vous avez tous été, je pense, comme moi, sensibles au voyage, mais je devrais dire au pèlerinage de notre pape François en Irak cette semaine, le week-end dernier. Notre pape François, à l'exemple de saint François d'Assise, visitant l'Égypte pour rencontrer le sultan Malik el-Kamil, saint François, notre pape, s'est rendu lui aussi cette semaine en Irak, on va y arriver, en Irak, pays que nous savons avoir été et être encore ravagé par la guerre. Ce voyage, ce pèlerinage de François était une audace extraordinaire. Ça a été dit, ça a été redit de mille façons. Ce que je voudrais surtout souligner, c'est combien je ressens dans cette audace du pape François très exactement ce que Jésus lui-même nous évoque à travers une histoire qui fait l'objet de tout un chapitre, le chapitre 2, le commentaire de la parabole du bon samaritain. C'est l'histoire d'un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, qui est roué de coups par des brigands et laissé à demi-mort au bord du chemin. J'y vois très exactement la démarche de notre pape François, descendant sans cesse au plus près de l'humanité, au plus près de notre monde, et portant son regard, tandis que beaucoup d'autres n'y font pas attention, tandis que beaucoup d'autres passent outre, expression que nous avions déjà vue la fois dernière dans cette même encyclique, tandis que d'autres passent outre, François a à cœur vraiment de rejoindre ceux et celles qui sont le plus en danger dans ce que le pape François appelle sans cesse notre maison commune. Dans notre maison commune où
par définition, si c'est notre maison commune, nous sommes tous frères, fratelli tutti. Mais certains le sont peut-être un peu plus que d'autres. Et toutes sortes de gens, toutes sortes de peuples, toutes sortes de cultures sont laissés sur le côté. Le pape François, nous nous rappelons aussi que sa toute première sortie du Vatican, quelques mois après son élection comme évêque de Rome, son premier voyage a été pour partir, où ça? Sur l'île de Lampedusa. Et le monde était resté stupéfait. Le pape François a recommencé l'aventure lorsque, un jour, il était parti sur l'île de... son nom m'échappe, près de la Turquie, pour y rejoindre également les migrants en difficulté, en détresse. Le pape François s'arrête et prend soin, c'est un mot-clé de cette encyclique, il prend soin avec respect, reconnaissant que ce pauvre homme qui gît à moitié mort, à demi-mort, c'est un frère, vraiment un frère. Ce n'est pas un partenaire, c'est un frère. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie d'une minorité, non, c'est un frère. Et ce frère, François, véritablement vient s'en charger, vient... Le bon samaritain de la parabole vient se charger de cet homme, il le charge sur sa monture et il le mène jusqu'au lieu où il aura des chances d'être accueilli, soigné, et sauvé. Eh bien aujourd'hui, cette semaine, nous sommes encore sous le choc et le pape François en a reparlé toute cette semaine. Si vous avez la chance de lire les interventions du pape à travers les sites comme Zénith, le pape François ne cesse de rappeler cette rencontre étonnante qu'il a eue cette semaine avec le grand ayatollah Ali al-Sistani. Et véritablement, cette rencontre est un signe fort posé par le pape pour faire renaître l'espérance là où elle est bien mise en péril. Ce faisant, le pape François se manifeste véritablement comme un pape toujours en sortie. Vous savez que là aussi, c'est un des mots-clés de son pontificat. Et je relis pour le plaisir quelques lignes, une intervention qu'il a eue récemment, « Église en sortie ». Soit l'Église est en sortie, dit-il, soit elle n'est pas l'Église. Soit elle annonce, soit elle n'est pas l'Église. Si l'Église ne sort pas, elle se corrompt, elle se dénature, elle devient quelque chose d'autre. Et dans cette encyclique, à la fin, mais ce soir je commence par là, dans l'un des paragraphes de conclusion, voici ce qu'écrit le pape François. C'est cela l'Église, une maison avec les portes ouvertes. L'Église est une maison qui a les portes ouvertes, car elle est mère. Et comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, pour soutenir l'espérance, pour être signe d'unité, pour établir des ponts, pour abattre des murs,
pour semer la réconciliation. Cette phrase, à mon avis, est l'une de celles qui résume toute l'encyclique et qui résume sans doute l'une des intuitions les plus fortes de notre pape et l'une de ses aspirations les plus lumineuses, véritablement pour notre Église qui, comme nous le voyons, comme nous le savons, comme nous le ressentons, notre Église affrontée à toutes sortes de tensions, de difficultés, parfois de ruptures, notre Église qui est bien tentée de se replier sur elle-même. On sent bien que même beaucoup aimeraient un retour en arrière, un retour frileux à nos bonnes sécurités d'autrefois. Je n'en dis pas plus sur le sujet. Une Église en sortie, tous frères. Cette injonction du pape François, cette exhortation, n'est pas seulement une exhortation de type moral, comme si le pape voulait nous faire un sermon en nous disant il faut être frère, hein, il faut bien s'entendre, hein, il faut tout de même, voilà, dans votre famille, dans votre quartier, voilà, il faut être gentil les uns avec les autres. Ça, c'est une injonction morale qui est importante. Mais aujourd'hui, je voudrais souligner combien le pape va beaucoup plus loin qu'une injonction morale adressée à des personnes individuelles. Le pape s'adresse au monde. D'ailleurs, le voyage que vient de faire le pape François en Irak a été commenté de 1000 façons par les médias. On a dit que c'est un voyage historique. Oui. C'est un voyage symbolique. Oui. C'est un voyage politique. Oui. À travers cette démarche du pape François allant en Irak, il y a un signe donné au monde entier. Un signe de ce que précisément nous souhaitons véritablement établir, donner le signe d'une fraternité qui nous rejoint tous. Et le pape François, véritablement, dans cette encyclique, s'adresse au monde. Il s'adresse à toute l'humanité, il le dit explicitement dès le début de l'encyclique, il s'adresse à tous ceux qui ont des responsabilités, il s'adresse aux chefs d'État, et certains manifestent qu'ils ont reçu un écho de ce message. Dans un journal de ces jours-ci, peut-être hier, j'ai d'ailleurs vu que l'encyclique avait été traduite en russe par des musulmans, ce qui est très curieux. Voilà. Eh bien, souhaitons qu'il y ait beaucoup d'autres traductions pour tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les cultures, rejoignant toutes les religions. Cette ouverture du pape François à la dimension politique a de quoi nous surprendre. On n'était pas habitué, honnêtement, et je pense que vous n'êtes d'ailleurs pas habitué à entendre ici votre curé dans ses prédications du dimanche évoquer une dimension politique. Reconnaissons. Nous avons bien souvent un langage, nous avons un type de parole qui est tout de même très, très intérieur à ce que nous vivons entre nous. Le pape François déborde et il demande, il propose, il souhaite que l'on, je cite, réhabilite la politique.
entendons cet appel. C'est tellement facile, à chaque instant, de se laisser aller à des jugements à l'emporte-pièce, les politiques, tous pourris, etc. Réhabilitons la politique, car la politique prise dans son meilleur aspect, dans la plus pure intuition, est un service de l'homme, c'est un service de l'humanité. Et là, je vous assure qu'il y a de quoi être surpris, surtout à partir des chapitres 5, 6, 7 jusqu'à 8. À la précédente conférence, j'avais évoqué surtout les premiers chapitres. Plus on va de l'avant dans cette encyclique, plus on découvre que le pape véritablement inaugure un vocabulaire auquel on n'était pas habitué. Il parle d'une politique généreuse. Il parle d'une meilleure politique au service du bien commun. On croit rêver. Oui, rêvons. Donc, une politique au service du bien commun. Parce que la politique est une vocation noble. Parce que la politique, nous souhaitons qu'elle soit, je cite, un chemin vers la fraternité universelle et la paix sociale. Et au fur et à mesure que l'on avance, on s'aperçoit que le pape François n'hésite pas à parler de la politique avec des termes qui sont des termes de l'Évangile et qui sont des termes qui correspondent, qui s'accommodent très très bien au message des béatitudes. François n'hésite pas de parler d'une charité politique. Vous aviez déjà entendu ça ? Il y a une manière de charité politique qui vise un amour social. Ce sont des citations. Nous recherchons, dit-il, un amour social pour progresser vers une civilisation de l'amour. Parce que, et là vous allez tout de suite reconnaître l'accent des béatitudes, les bonnes décisions politiques cherchent d'abord et en priorité le bien des petits, le bien des faibles, le bien des hommes et des femmes en fragilité. La bonne politique, c'est celle qui rejoint le peuple dans ses fragilités, dans sa petitesse. Force est de constater que nous sommes habitués au contraire, et que nous-mêmes sans doute, là où nous sommes, au niveau de nos petites responsabilités, nous avons du mal à envisager les choses de cette manière. On cherche plutôt ce qui est sûr, ce qui est fort, ce qui a une garantie de sécurité, de succès. Et puis, on essayera de tirer vers le haut ceux qui sont en bas. L'Évangile nous pousse à l'inverse. C'est en donnant toute son attention aux plus petits, aux plus faibles, aux plus fragiles, que l'on fait monter l'humanité vers la civilisation de l'amour. La charité politique, dit le pape, intègre et rassemble, au lieu d'exclure, comme bien souvent. Nous sommes, dit le pape, et il le répète souvent dans ses discours, nous sommes dans une
bien souvent dans une civilisation de l'exclusion, la culture du rejet. La culture du rejet. Voilà une expression du pape qui est très très forte. Au lieu d'avoir la culture des petits, la culture des pauvres, la culture de l'étranger. La sollicitude de l'amour nous pousse à prendre soin de la fragilité. Nous devons, écrit le pape, nous devons tendre vers une mondialisation des droits humains les plus fondamentaux. Et sur ce principe, le pape François dénonce tout ce qui va à l'encontre de la paix entre tous les peuples, entre les nations, entre les cultures, entre les religions. Il fustige évidemment la guerre, qui n'est jamais, dit-il, une bonne solution. Il fustige toutes les formes de violence, les violences de l'armement, particulièrement l'armement nucléaire, qui n'a aucune chance de faire avancer la cause de la paix. Il fustige toutes les formes d'esclavage, toutes les formes de non-respect de la dignité de l'être humain, une dignité qu'il ne cesse de répéter comme une dignité infinie, une dignité inviolable, une dignité transcendante. Les mots sont très forts, le pape le répète sans cesse, pardonnez-moi si je répète moi aussi, mais moi ça me fait du bien. Une fraternité sans limite, sans condition, sans mesure, sans réserve. Ce n'est pas, très belle phrase aussi que j'ai piochée dans ce très beau texte, ce n'est pas perdre son temps que d'aimer le plus petit des hommes comme un frère, comme s'il était seul au monde. Ou encore, numéro 194, là quand même, vraiment, on est stupéfait, je l'ai relu plusieurs fois pour ne pas me tromper, mais en politique, dit le pape, il est possible d'aimer avec tendresse. C'est ce que nous voyons tous les jours, n'est-ce pas? Je vous remercie. En politique, il est possible d'aimer avec tendresse. Il s'agit pour chacun de nous d'avoir un cœur ouvert au monde. Cette attention à la personne ou au peuple, aux plus pauvres, aux plus faibles, aux migrants, consiste à accueillir, promouvoir, intégrer. Accueillir, promouvoir, intégrer. Tout homme comme un frère, tout homme comme une sœur. Oui, nous sommes paralysés dans notre société, dans notre monde, par la culture du rejet. Et ce que le pape préconise, et dans le chapitre 6, il développe de façon très abondante comment sortir de cette culture du rejet, comment préférer à la culture du rejet la culture de la rencontre, la culture du dialogue. Dialogue. Vous savez, c'est déjà un mot-clé de l'Église depuis, en tout cas depuis le pape Paul VI, qui a écrit toute une encyclique dans les premières années de son pontificat, toute une encyclique sur le dialogue. Qu'est-ce que le dialogue? Et on a beaucoup à réapprendre dans ce texte. Qu'est-ce que le dialogue? La parole donnée, la parole reçue, la parole accueillie,
le respect partagé. Tout se résume, je le lis au chapitre 6, dans le verbe dialoguer. Un dialogue à tous les niveaux, entre les cultures, entre les peuples, entre les religions. J'espère arriver jusqu'au bout, mais le dernier chapitre, le pape François nous invite fortement au dialogue entre les religions, un vrai dialogue où chacun tend l'oreille et son cœur pour recevoir de l'autre ce qu'il porte de vrai, ce qu'il porte de lumière. Tout au contraire d'une attitude qui menace toutes les religions, qui menace notre tradition catholique, tentation de penser que nous sommes propriétaires de la vérité et que nous n'avons rien d'autre à faire que de l'annoncer, de la proclamer, de la dire, et de peut-être même de l'imposer. Dialoguer. Un vrai dialogue qui suppose respect de l'autre, écoute, attitude d'accueil. Un dialogue qui permet de mieux atteindre la vérité ou au moins de mieux l'exprimer. Le pape François remarque que dans notre monde, les moyens de communication, les moyens de relation entre les hommes se multiplient, se diversifient, se complexifient sans cesse. Ce qui se passe à l'autre bout du monde nous devient absolument contemporain, les réseaux sociaux et tout y consort, d'accord ? Mais, demande le pape, est-ce que tout cela favorise vraiment le dialogue ? Ou est-ce que ces moyens de communication deviennent, au contraire, bien souvent, une nouvelle manière de s'imposer et de dominer ? Veillons, dit-il, à ce que tous les outils de communication nous orientent vers une rencontre généreuse, vers la recherche sincère de la vérité intégrale. La vérité intégrale, qui peut prétendre avoir la vérité ? Nous avons nos convictions, gardons-les, nourrissons-les, fortifions-les dans notre cœur. La foi, c'est pas une croyance, voilà, oui, une petite croyance, enfin. Non. La foi, c'est un roc et voilà. Pourtant, dans l'écoute de l'autre, si différent qu'il soit, qu'il puisse être, il y a toujours quelque chose à entendre, toujours une part de lumière. Le Concile Vatican II parlait d'une lumière de sagesse cachée en tout homme, en toute culture. Tout être humain possède une dignité inaliénable. Alors là, ce sont les refrains qui viennent tout le temps. Nous sommes tous absolument égaux. Tout être humain a une dignité inaliénable. Tout être humain a une même dignité inviolable. Ce sont des refrains qu'on lit toutes les 2 pages. Le pape François est très, très attentif à ce que cette recherche de communion, de rencontre, ne vise pas à l'uniformité.
il ne s'agit pas d'être d'une vérité monolithique et une seule façon de penser, une seule façon d'être. Le pape François développe dans de nombreux textes, on l'avait déjà vu dans Laudato Si, l'image du polyèdre. Le polyèdre comme un diamant, alors avec toutes ses facettes. De tous les côtés, le diamant est le même, mais vu sous un angle différent. Un polyèdre. J'aime beaucoup cette image aussi. Et dans une communauté, et dans une nation, dans une religion, un polyèdre. Il y a 1000 façons de suivre le Christ. François d'Assise, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus, ce sont des chemins différents, polyèdres, mais tous se rejoignent dans l'essentiel. Le pape évoque cette culture de la rencontre, qui signifie que, en tant que peuple, nous avons à chercher à nous rencontrer, à rechercher les points de contact, construire des ponts, envisager quelque chose qui inclut tout le monde. Et cela, dit-il, est véritablement passionnant. Et c'est vrai. Quiconque a mis un peu, et nous en sommes tous, je pense, quiconque a mis un peu la main à la pâte dans une recherche de rassemblement des plus petits, des plus pauvres, des personnes en marginalisation, des malades, des détenus, des gens du voyage, que sais-je. Nous savons que très vite nous prenons de passion pour ce travail de rapprochement, de réconciliation, de fraternité. Cette culture de la rencontre, elle n'est pas immédiate, elle n'est pas forcément spontanée et elle n'est pas simple. C'est un vrai travail, dit le pape. C'est un vrai travail. J'y retrouve la deuxième béatitude, heureux les artisans de paix. Les artisans, ça se travaille. La paix, on la bâtit, on la construit. C'est bon d'avoir une stratégie, une méthode. Toutes les cultures sont conviées à ce dialogue, et d'abord la culture des pauvres. Ce qui va, et là encore je me répète, mais je me répète comme le pape, hein, tant pis, tout ceci va à l'encontre de ce que nous connaissons trop bien, parce que ça nous touche chacun, c'est la tentation de l'individualisme avec tout son cortège de peur. Chacun s'isole chez soi, chacun, bien souvent en Charente, il faut dire, derrière de grands murs. Quand on a habité dans d'autres régions, on s'en étonne, je vous assure. Alors, quelquefois c'est très beau, des beaux murs, mais quelquefois c'est un peu fermé quand même. Des grands murs, et puis même parfois les vignes entourées de grands murs, oui. Le pape nous invite à dépasser les peurs, à dépasser les murs, à dépasser tout ce qui fait obstacle à la confiance, tout ce qui fait obstacle, dit-il, à la bienveillance. Alors là, c'est un nouveau mot-clé que je vous livre et qui fait l'objet de toute une partie de ce chapitre 6 ou 7, je ne sais plus, 6, la bienveillance. Je vous lis un passage très très beau et très simple à mettre en pratique. La bienveillance, c'est une manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes
tels que la bienveillance dans le comportement, l'attention pour ne pas blesser par des paroles ou des gestes, l'effort d'alléger le poids aux autres. Cela implique qu'on dise des mots d'encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent, au lieu de paroles qui humilient, qui attristent et qui irritent, qui dénigrent. Cultiver la bienveillance n'est pas un détail mineur, ni une attitude superficielle ou bourgeoise, puisqu'elle suppose valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode de vie, elle transfigure les relations sociales. Et tout ce chapitre, le pape le résume en 3 mots. Il aime beaucoup résumer, ça revient souvent, 3 mots. Et les 3 mots qui résument ce chapitre sur le dialogue, ces 3 mots que nous connaissons, mais que nous n'utilisons peut-être jamais suffisamment, c'est des mots très difficiles. Écoutez bien, je l'ai dit en français. S'il te plaît, pardon, merci. Faut les répéter ? S'il vous plaît, pardon, merci. Et le pape continue en évoquant en quoi consiste ce travail pour bâtir une civilisation de l'amour, ce travail pour aider l'humanité à atteindre un niveau de paix. Si l'on reprend la parabole du bon samaritain, on regarde comment le bon samaritain, d'ailleurs qui est un étranger, hein, vous aviez remarqué, c'est un étranger, donc pour les Juifs, c'est pas un homme, c'est un chien. Bon, alors cet étranger devient le prochain, le frère le plus proche de ce pauvre homme qui est en détresse. Et c'est bien de s'arrêter au lieu de passer outre, c'est bien de regarder au lieu de fermer les yeux, c'est bien d'écouter son cri au lieu de fermer les oreilles, tout ce que nous faisons bien souvent. Mais il y a un vrai travail et le bon samaritain prend sur lui le pauvre homme, il le porte, il le hisse sur sa monture et il le conduit là où il pourra être hébergé et soigné. Il faut, dit le pape, des artisans de paix disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Des processus, voilà encore un mot que le pape utilise tout le temps. Des processus. Les choses ne sont pas immédiates et il ne suffit pas de claquer du doigt pour arriver à ses fins. Il faut engager des processus. Et ça demande du temps, ça demande du savoir-faire, de la patience. Reconnaître la vérité des blessures, pardonner, mais ne pas oublier, ne pas nier les blessures. Alors là, il y a tout un chapitre, je ne vais pas avoir le temps de le développer, mais tout un chapitre qui est très impressionnant, précisément sur les blessures provoquées tous ces derniers temps, depuis avec la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, l'extermination, et puis tant et tant d'autres désastres survenus encore tout récemment. Le pape François ne cesse d'évoquer tout à la fois le pardon. Quand il parle aux victimes, il demande le pardon.
mais sans prétendre effacer, oublier. Oh, c'est rien, c'est fini, on n'en parle plus. Comment ça, on n'en parle plus? Eh bien, on en parlera encore. Dans la charité politique, il y a, dit le pape, je suis très touché par cette intuition, il y a un devoir de mémoire. Et ne pas aller jusqu'au bout de ce devoir de mémoire, c'est finalement ne pas oser regarder jusqu'au bout la blessure de son frère, la blessure d'un peuple. On peut avoir un véritable élan d'amour, de pardon, au contraire de la vengeance. Le pape le dit. Un grand élan d'amour, de pardon, mais sans oublier. On n'oublie pas. On garde mémoire par respect pour les victimes et puis par souci que cela ne se reproduise pas. Tout ceci pourrait être relu dans plusieurs contextes. Je crois que les contextes actuels d'abus, etc., dans l'Église et partout, pourraient gagner à relire tous ces chapitres. Le pardon, c'est précisément ce qui permet de rechercher la justice sans tomber dans le cercle vicieux de la vengeance, ni dans l'injustice de l'oubli. La prison à perpétuité, la peine de mort, la guerre, la dissuasion de l'arme nucléaire sont toujours des fausses réponses aux problèmes humains car elles ne reconnaissent pas, refrain, l'inaliénable dignité de tout être humain. Entende qui pourra. Et nous arrivons au dernier chapitre, chapitre 8, où le pape François invite les religions, parce que c'est peut-être que là que c'est le plus difficile. Le dialogue, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est peut-être là qu'il est le plus difficile. Chacun gardant ses convictions, mais des convictions qui deviennent des prisons. Et qui sèment quoi? Qui sèment la domination, le terrorisme et beaucoup d'autres choses du même genre. Je ne suis pas très sûr que l'on ait déjà entendu un homme d'Église parler de cette manière. Que notre foi catholique, notre foi chrétienne a tout à gagner à entrer en dialogue. Et c'est pour cela que le pape François commence par évoquer ces rencontres qu'il a eues encore cette semaine avec les uns et les autres, avec le grand ayatollah Ali al-Sistani, à l'exemple de saint François d'Assise qui était allé voir le sultan Malik el-Kamil. Il faut construire, dit-il. Il l'avait déjà dit 50 fois, mais il le redit au dernier chapitre. Il faut construire la fraternité en reconnaissant que, au-delà de toutes nos différences, y compris religieuses, nous avons tous un Père commun. Sans l'affirmation de la dignité transcendante de la personne humaine, nous ne pouvons pas avancer vers cette fraternité universelle à laquelle aspirait tant François d'Assise, frère universel. C'était tout le but de sa vie. Frère universel avec tous les êtres humains,
Et puis frère universel aussi, avec frère soleil, avec frère arbre, avec les frères les animaux, avec sœur la mort. Pour nous, chrétiens, il y a dans l'Évangile comme une espèce de musique qui revient sans cesse. La musique de l'Évangile qui nous pousse à lutter pour cette dignité humaine. Et c'est une priorité, c'est d'ailleurs, de toute façon, c'est la seule priorité puisque c'est la, majuscule, c'est la priorité de Dieu. Notre Dieu créateur n'a qu'un seul but, mais absolument qu'un seul, c'est l'homme. L'homme dans sa grandeur, l'homme dans sa beauté, l'homme dans sa dignité, l'homme dans sa transcendance, l'homme dans sa liberté. Et tout cela avec des majuscules. Dieu n'en finit pas de manifester que pour lui, l'homme est sacré. Rien n'est plus important que l'homme. Nous appelons pour tous et entre tous la liberté religieuse pour faire grandir la joie d'être frères. L'Église est en mission au service de l'humanité. L'Église est en mission au service de la paix. La religion est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la religion. La religion est faite pour l'homme, tout homme, et non pas l'homme pour la religion. Fratelli tutti. On se le dit ensemble ? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie.